à cette évolution, Ouais, c'est ça. est-ce que ça ne pose pas un problème? Comment faire pour allier tradition et évolution? Je vous ai dit, il y a parce que j'entends des choses, on dit, d'autres prêchent l'évangile de la prospérité. Oh! Et d'autres prêchent l'évangile de la prospérité. On dit la communauté nouvelle prêche l'évangile de la prospérité. Non, bon, je pense que, et ce que les gens veulent dire, ils mettent trop l'accent sur peut-être la richesse. Je pense, hein. Je pense que c'est comme cela. Mais comment le monde nous regarde aujourd'hui? Le regard aujourd'hui, vous voyez, vous prenez les paroisses, malheureusement, et surtout les paroisses du plateau de Cocody, ceux qui donnent l'argent sont les francs-maçons. Ceux qui donnent l'argent sont les francs-maçons, ceux qui sont les plus prospères sont les francs-maçons. Et finalement, celui qui prie, là, il prie bien, il n'y a pas de problème, mais il ne sait pas qu'il doit aussi œuvrer, travailler. Il doit, et que Dieu lui donne des talents à développer. Et si on continue à complacer les riches, si on continue et ce que l'Église d'Europe n'a pas, hein, comme ils n'ont pas ça comme problème. Mais nous sommes dans un pays très pauvre. Si moi je suis la communauté Scan dans les villages, vous savez ce qu'elle fait? Elle aide, ces ingénieurs aident les paysans à se développer, à s'enrichir, le mot, je lâche le mot, pour que les autres sachent que Jésus-Christ de Nazareth est capable aussi de ranger. Mais à partir de ton travail, comme je dis, Dieu peut tout faire, mais il veut tout faire avec toi. Nous amenons un changement de mentalité, c'est pour ça qu'on rassemble des leaders, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui viennent de partout. Parce qu'il faut le changement. Mais il faut que notre première richesse soit Dieu. Si c'est le royaume de Dieu et sa justice, le reste, Jésus même dit, le reste vous sera donné en surabondance. Vous savez, il y a la surabondance dans le christianisme. Ne présentons pas le christianisme comme une religion de gens qui sont dessus. Et donc, c'est pourquoi j'ose croire que quand les gens parlent de l'évangile de la prospérité, qui est un mot américain et qui, dans un contexte journalistique, c'est un pasteur américain, mais quand on applique ça, d'abord j'ai un problème en parlant d'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle rend prospère l'homme sur le plan éthique, sur le plan spirituel. Et en fonction de ta vocation, ça peut te rendre prospère dans ton domaine, mais en vue du royaume de Dieu. Voilà. Et donc, la grâce que nous avons eue au sein du renouveau charismatique, c'est que les chrétiens, les membres du renouveau, savent donner à Jésus-Christ pour les organisations, des campagnes d'évangélisation ou demander aux communautés nouvelles, on s'en sort parfois des grandes pertes. Parce que la publicité, la télévision, et le podium, les jeux de lumière, tout ce qui est mis est très très cher. Et que la quête, c'est pas, ou les offrandes, c'est pas gagné d'avance. Hein? Il peut y avoir un grand vent et puis il n'y a personne, voilà, etc. Maintenant, ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'en parlant de Jésus et nous donne, ou bien donner, il faut dire la première offrande sur ta vie. Bon, ça aussi c'est la catéchèse, mais écoutez-moi bien, frères et sœurs. Ces gens qui ne sont pas des théologiens, comment vous voulez qu'ils fassent? C'est ce qu'on appelle, dans le langage de théologie, ils font ce qu'on appelle la théologie populaire. C'est-à-dire une théologie accessible aux gens, parce que l'homme souffre, il a des problèmes. Jésus, il donne à manger, et puis ensuite, il te conduit à la... Il te guérit, et puis il te dit, non, bon, c'est vrai que tu es guéri spirituellement, mais écoute, le vrai infirme, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Voilà. C'est-à-dire, c'est une catéchèse après. Ça veut dire que s'il y a une bonne coordination entre théologiens et ces jeunes gens-là, quand l'évangile est prêché, après on fait des cours de catéchèse. Et les gens viennent, parce que les gens qui vont chez le marabout, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent un bien-être. Et ne croyons pas que le bien-être de l'homme n'intéresse pas l'Église. Non, toute la doctrine sociale de l'Église est basée sur ça. Mais un bien-être qui part d'abord de l'Évangile, d'une solidarité. Dans la doctrine sociale de l'Église, on dit ceci.
que dans la part du riche, dans le trésor du riche, il y a la part du pauvre, Lazare. Ça. Mais ça, ne demandez pas à quelqu'un qui vient de recevoir Jésus-Christ, qui commence à expérimenter les charismes. Ça donne un certain air, hein, ouais, il change de démarche, etc. Mais ça va venir. Si c'est vraiment l'esprit qui l'anime, Dieu même te brise. Hein. Pierre, vous avez vu, le Pierre avant la passion du Christ, et le Pierre après, c'est deux choses, deux pierres. Un Pierre qui est chaud, mais un Pierre qui était brisé. Donc moi je demande que on revienne à la simplicité des choses. Voilà. Et que ce n'est pas parce que les gens exagèrent qu'il ne faut pas dire aux gens que Dieu est capable de te rendre riche. Nous, la communauté est née à Cocody. On a affaire à des milliardaires et qui font des pactes d'alliance et qui cherchent de l'argent. On a affaire à des grands politiciens qui, tout ce qu'ils cherchent, c'est être président ou ministre. Nous leur disons, Jésus est capable. Mais ce qui est essentiel que tu n'arrives pas à découvrir, parce que pour que l'on chemine dans même la sainteté, vous voyez, il ne faut pas commencer par dire à une prostituée, il faut être sainte. Montre à la prostituée l'amour de Jésus. Quand elle rencontre Jésus-Christ comme Marie-Madeleine, Jésus n'a pas dit à Marie-Madeleine de plus prostituée. Mais si elle rencontre, si la grâce vient, alors la grâce te donne la force de vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie morale, comprenez? Donc, quand les gens expérimentent, je peux vous le dire, c'est sans publicité, hein, il n'y a pas un gouvernement depuis 1999 où on n'a pas 5 ou 6 personnes là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on apprend les gens excellents. On leur dit ceci, que Dieu vient à ton aide, que quand toi tu fais ta part. Tu fais ta part, si ton travail est bien, si ton travail est bien, les gens sauront que ton travail est bien. S'il s'agit d'un poste responsable, on va te chercher. Voilà. Il n'y a pas un gouvernement. Il n'y a pas un gouvernement parce que ce sont ces personnes-là qui viennent de la prière. C'est le changement de mentalité. Et je vous ai dit que moi, personnellement, je ne parle pas de la communauté, je parle de moi, parce que ne voyez pas du moins la communauté Mère Divine Amour, celui qu'on appelle le fondateur n'est pas le Tout-Puissant. Non, nous, la communauté décide ensemble. Ce n'est pas quelqu'un qui commande. Je ne commande pas. Je suis peut-être le premier ouvrier, mais les autres m'aident. Et comment je les aide aussi, avec ma grâce propre, aussi m'aident avec la grâce propre. Voilà, donc c'est ça. À vous entendre développer, on est épris. On est épris de votre action. Et vous avez jeté les pieds dans le plat pour nous empêcher de poser la question en parlant de scandale. Réseaux sociaux. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un vent qui est en train de souffler sur la Côte d'Ivoire et qui, s'il est bien pris, bien orienté, si on le saisit au rebond, on peut sortir la Côte d'Ivoire de ce grand tourbillon? Ouais. Il y a eu le vent du renouveau charismatique. Et depuis un certain temps, il y a un vent de critiques acerbes, on va même dire à la limite du démoniaque qui étreint l'église de Côte d'Ivoire, la jeune église de Côte d'Ivoire. Un frère fait quelque chose, une apparition, chacun y va de son verbe. Prêtre, laïc, même ses frères de la même famille. Et puis après, on dit, bon, ah oui, c'est comme ça que vous voyez, vous pensez que ce sont les laïcs, allez, voici un prêtre. Et puis, on y repart, on y retourne avec les critiques acerbes, toujours sur les réseaux sociaux. Mais on peut utiliser les réseaux sociaux pour éduquer le peuple. Peut-être que c'est le nouveau vent. Peut-être que c'est la nouvelle façon de dire au peuple comment faire pour arriver à la réconciliation. Parce que quoi qu'on dise, il faut désamorcer les cœurs, il faut désarmer le langage. On croit qu'on a dépassé, qu'on a compris. On pense que le message est passé. Mais avec ces 2 derniers événements, je crois qu'on n'a pas encore bien saisi. Et ce qu'on devrait faire maintenant, en utilisant toujours les réseaux sociaux, c'est de rectifier le tir, d'éduquer le peuple, d'éduquer les cœurs et les consciences
pour changer de mentalité. Alors, quelle est la part, la contribution de la communauté verte d'amour, quelle est la part du prédicateur que vous êtes, hein, ou alors quelle est votre vision par rapport à ce vent qui est en train de souffler sur la Côte d'Ivoire et qui mérite qu'on l'arrête? Moi, d'abord, je demande à l'Église de ne pas se flageller, de ne pas se flageller elle-même. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a des tribunes dans l'Église où, comme une famille, hein, quand ça ne va pas, on convoque et puis on parle. Ça, c'est la première des choses. Moi, je n'emprunte pas, je n'ai pas de page Facebook exprès, parce que ce que je voyais ne pouvait pas, moi, m'arranger. Justement, ce n'est pas à vous de prendre cette page Facebook. C'est une équipe qui non, s'occupe de non, votre une Facebook, équipe. Non, la qui communauté, devrait. oui, la communauté a des pages. D'accord, super. Donc, j'apparais sur ces pages-là, c'est normal, pour véhiculer l'évangile. Mais c'est une chance pour la communication nouvelle aujourd'hui, ces réseaux sociaux. Je ne les critique pas, mais c'est ce qu'on en fait des réseaux. C'est ça qui est, parce qu'on peut insulter, on peut lapider, on peut crucifier même quelqu'un. Oui. Et ça, je dis que ce vent-là, vous savez ce que moi, je dis toujours, quand quelque chose arrive, la première des choses, si c'est sur moi ou la communauté ou pas, je dis, il faut tirer ce qui est bien. Si les gens réagissent, c'est que ce n'est pas bien. Voilà. Et quand ils réagissent, quelle que soit leur façon de réagir, il ne faut pas en tenir compte, mais il faut dire que ce n'est pas bien. Je pense que pour l'affaire qui a concerné, c'est ça. Je pense que je peux vous le dire, que je suis très satisfait du comportement d'Église. Parce que dans l'Église, c'est l'obéissance. Vous savez, la liberté religieuse est une liberté fondamentale dans les droits de l'homme. Être catholique, c'est un choix prophétique. Sinon, tout le monde est libre de fonder une église. Vous voyez, je fais les papiers, je donne au ministère de l'Intérieur et je fonde l'église. Je suis moi-même mon pape, je suis moi-même mon bishop, je suis tout ensemble. C'est très facile. Et quand vous avez des personnes qui obéissent, parce que au-delà même du fait que quelqu'un est un communautaire, mais la personne qui a déjà un charisme, qui a déjà une audience peut dire, bon, je quitte, hein, et je fais ma chose, et je suis libre. Mais bon, c'est parce que je suis catholique que vous parlez, non, je ne suis plus catholique. Mais c'est ça qui pourrait me faire mal. C'est ça qui pourrait me faire mal parce que, pour moi, c'est une famille. Si ça choquait, ça choquait. Et tu dois en tenir compte. Et surtout que, on ne t'a pas, ce n'est pas tes responsables, tu ne les vois pas faire ça. Voilà. Tu ne les vois jamais faire ça. Moi, je peux vous dire, en 30 ans, je n'ai jamais assisté à un culte protestant. Je ne sais pas. Enfin, d'ailleurs, puisque ce dimanche, moi, je vais à l'église. Enfin, je veux dire que je ne veux pas. J'ai le début du renouveau charismatique, on fréquentait le faux gospel. Voilà. Qui était très œcuménique. Mais quand on a vu qu'il commençait à critiquer la Vierge, vous savez, voilà, on a quitté. Parce que mieux vaut ne pas aller pécher là-bas. Parce que quelqu'un critique la Vierge, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Donc, je préfère laisser là où je suis. Je travaille dans le sens de l'œcuménisme. Après, vous allez voir que, avec l'autorisation de l'archevêque d'Abidjan, on va organiser vers courant fin 2020 une convention œcuménique. J'ai déjà obtenu par exemple, quand je vais en Afrique, je demande aux évêques, est-ce qu'il y a un protestant qui est très ouvert? On me dit son nom, j'écris. Tout ça, je soumets à l'archevêque d'Abidjan. Vous voyez bien, soumettre. Lui-même qui est d'une famille où il y a des protestants et il y a des catholiques. Donc le problème ne se pose pas en ce thème-là. Le problème se pose en thème de moi, je vous dis que j'ai un petit problème avec la manière d'exercice du charisme sur certains hommes de Dieu protestants. Voilà. Parce que pour moi, c'est-à-dire qu'un charisme que tu as, ce n'est pas un galon, ce n'est pas des mérites, c'est une grâce.
Il y a une différence entre un talent et puis une grâce. Une grâce, c'est gratuit, comme je le dis. C'est sans mérite, c'est pour ça. Marie, quand l'ange dit une grâce t'a été faite, Marie est étonnée, vous voyez. Parce que la grâce, c'est quelque chose qui est immérité. Ok? À partir du moment où un charisme, c'est quelque chose d'immérité. Tu n'as pas fait le malin, ce n'est pas possible. Et à partir du moment où tu peux même te tromper en exerçant le charisme, tu l'exerces avec beaucoup d'humilité. Voilà. Malheureusement, beaucoup de catholiques ont pris cette manière. Nous, on a grandi avec, il y a Tardif, moi j'ai travaillé à Tardif, en Italie. On a grandi avec Alter, donc il y a une façon d'exercer le charisme, avec Abécan, que j'ai beaucoup travaillé. Donc il y a une certaine d'exercer le charisme qui est l'effacement. Bien sûr, il y a beaucoup d'hommes de Dieu protestants qui sont très effacés dans l'exercice, mais les nouveaux prophètes actuels, là, moi j'ai des problèmes avec eux. Je ne juge pas le fond, mais je juge la forme. La forme n'est pas chrétienne pour moi. Et si on fait ça, on va arriver le combien. Ouais, là on va danser, donc ça veut dire qu'on va ramener les gens en arrière. Et la foi, ce n'est pas tout savoir de ma vie. La foi, c'est savoir que Dieu existe et puis j'avance. Voilà. Donc, et ça va réveiller des choses, ça va enlever le charisme de son cadre normal, qui est pour l'édification de la communauté. Ça va diviser, parce que tu as dit, toi tu es sorcier, toi tu as trahi ton mari, toi tu as... Enfin, c'est vraiment quelque chose de vilain, voilà. Et qui n'est pas chrétien, pour moi je le dis. La personne peut avoir le Saint-Esprit, mais l'exercice du charisme peut ne pas être chrétien. Et là, il faut avoir le courage de le dire que ce n'est pas chrétien. Vous voyez, non? Ce n'est pas chrétien. Et il faut être assez courageux pour le dire que ce n'est pas chrétien. D'accord. Nous allons partir avec la dernière question donc, consacrée à ce thème avec la radio Père Oui. Disons que vous avez déjà touché au sujet. C'est concernant votre ministère de guérison et de puissance qui est reconnu d'ailleurs par nos évêques, par l'Église de Côte d'Ivoire. Et vous êtes une icône pour l'Église de Côte d'Ivoire et mondialement vous êtes connu. Alors, quels sont les avantages du ministère de guérison, les inconvénients concernant la communauté médicale devant nous et quels sont les moyens que vous déployez sur le terrain pour qu'on reconnaisse que ce ministère est authentique? D'abord, je ne suis pas une icône. Non, je suis sérieux quand je dis ça. Non, je crois que j'ai appris à aimer Jésus-Christ par sa grâce et j'ai beaucoup travaillé avec des prêtres comme Abécan, comme Alter, comme Tardif, je vous l'ai dit, que j'ai évangélisé en Italie à Forge et Tardif. J'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup, etc. écrit. Voilà. Ben, c'est une grâce. C'est vrai que ce que je reprochais avant et que je continue à reprocher, c'est que beaucoup de charismatiques, entre guillemets, tout le monde est charismatique, toute l'Église est charismatique, et quand l'autorité de l'Église est là, ils ne veulent plus exercer. Voilà. Mais ils essaient derrière l'autorité. Mais qui va te corriger? Et moi, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs vous le sentez, je suis enfant de l'Église. Donc je dis que je n'ai pas peur de l'Église. Parce que la peur n'est pas là. L'Église, elle est sainte. Elle est ma mère. Et elle est incarnée par des personnes avec leurs forces, avec leurs limites. Voilà. Et je n'ai pas peur de l'Église en tant que corps de Jésus. Voilà. Donc, j'ai commencé dans l'exercice des charismes, d'abord les prêtres. Je vous ai dit que quand ça a commencé, le premier prêtre que je suis allé me mettre sous son autorité, c'est le père Boniface Ziri, premier jésuite ivoirien. Parce qu'on m'avait parlé des jésuites dans leur discernement, pour qu'ils discernent. Ensuite, quand ça a commencé au renouveau, etc., Alter, qui était le monnier, le père Alter, qui était le monnier du renouveau, voulait me suivre. Et il m'a suivi, il m'a demandé de ne plus exercer. Non, il m'a dit, comme dans ton groupe de prière à Saint-Jean, tout le monde te prend comme une icône, effectivement. Tu pas comme une star, et tout le monde, Clément. Et puis j'étais content, hein, parce que je venais d'une vie où j'étais le meilleur danseur, le meilleur sapeur. Donc, bon, pour moi, c'était ça. Vous voyez comment le péché est là, et le père Alter dit, oui, ce que tu vis vient de Dieu, mais ne prophétise plus. Et quand il a dit ça, des gens ont commencé à prophétiser dans le groupe de prière. Mais j'ai commencé à être jaloux. Et c'est là où, parce que quand tu expérimentes Jésus-Christ,
tu dois expérimenter ta propre pauvreté. Si tu n'expérimentes pas ta pauvreté, tu vas croire que c'est les autres qui sont orgueilleux. Moi, je commence toujours par moi. Je commence toujours par mes défauts à moi d'abord. Voilà. Et que je demande à Dieu de m'aider à corriger. Et le père Alter, 3 mois après, un jour, je vais voir le père Alter. Il me dit, ah oui, Clément te cherchait, il faut reprendre. J'ai voulu partir et dire, attends, j'ai eu honte de ce jour. Là, j'ai eu honte et j'ai compris comment les charismes peuvent te rendre orgueilleux. Le renouveau charismatique, en tant que jeune chrétien, m'a envoyé en mission partout. Et les charismes ont commencé à naître. Pour moi, l'exercice des charismes, c'est quelque chose de très simple. C'est faire confiance à Jésus et se laisser guider par l'Esprit. Ne pas avoir dans le cœur des rancunes. Ne pas avoir l'impression que tu es supérieur aux autres. Ne pas se prendre au sérieux dans le sens où tu crois que tu es quelqu'un. Voilà, ça c'est ça d'abord. Deuxièmement, il faut prier assez, il faut avoir une vie de prière. Je parle aussi d'une vie de sanctification dans le sens où c'est Dieu qui nous sanctifie. Hein. On ne sera, si tu es saint à tes propres yeux, c'est que tu n'es pas saint. Voilà. Donc, moi, donc, je prends l'impression que je suis saint, parce que ce n'est pas le fait que je ne bois plus, je ne suis plus femme, etc. De toute manière, de temps en temps, maintenant, je bois un peu de vin. Bon, parce que quand tu invites les gens, écoute, les gens sont devant toi. Et puis, au début de ma vie spirituelle, les gens étaient découragés. Bon, maintenant, je goûte. Mais comme j'étais un ancien soulard, je sais comment on boit pour ne pas aller trop loin. Voilà. Donc, c'est ça. Ce que je dis aux gens, le charisme de guérison, c'est un charisme très, très simple. J'étais à Dieu sur la gloire, j'étais à Toulon. Et les gens après, vous savez, les Blancs, ils n'ont pas l'habitude de voir ces choses-là. Ils veulent je ne sais pas comment, te diviniser, te déifier. Et c'est ça qui me fait mal, parce que je dis, bon frère, pourquoi vous pouvez nous suivre à cause des charismes? Non. Non, c'est pas... D'ailleurs, même les charismes n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle les dons de sanctification. Tu peux avoir des charismes, mais être disqualifié. Donc, c'est pas... Donc, comprends bien les charismes. Et ce qui manque, et je le dis encore, je le répète, c'est qu'il n'y a pas d'espace où on dit, bon, on rassemble tous ceux qui prient, bon, les anciens venaient parler un peu, etc. Bon, je suis obligé par la coordination avec Monseigneur Ziri de faire le programme pour aider, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que le charisme, non, l'exercice du charisme n'a rien à voir avec le doctorat que tu peux avoir. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est un exercice, d'abord, le discernement, c'est d'abord dans l'esprit, et il y a le discernement à travers le magistère, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église. Il y a le discernement par le bon sens et par la parole de Dieu. Mais le discernement doit se faire quand quelqu'un est devant vous. Comment discerner? Mais je peux dire, pour clore sur ce chapitre, que malgré 30 ans, vous savez, hier encore, j'étais à Bangourou, en train d'exercer, quand Monseigneur Ziri était là. Hein? Je me rappelle de cet homme qui était sourd, qui a commencé à entendre, qui a commencé à pleurer, nous tous on a pleuré. Je dis que je ne marche pas derrière l'Église. Et je dis, si tu aimes l'Église, parce qu'on peut dans l'Église sans aimer l'Église. C'est l'évêque, ou même le curé, qui peut te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Mais si, quand il est là, tu chantes seulement. Tu n'exerces pas. Mais comment il va t'aider? Moi, j'ai été beaucoup aidé par l'Église. Et le cardinal Gray a été un de mes accompagnateurs spirituels. D'accord. Donc, ouais. Oui, d'accord. Alors, nous avançons donc vers le temps qui nous a été donné. On va aborder donc la dernière partie de notre émission consacrée à l'actualité nationale et internationale de l'Église avec notre confrère de Credo Christian.